Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Reims. Match nul entre les deux équipes, deux partout. Voilà, deux buts qui ont été inscrits pour le Paris Saint-Germain. Abdelhamid contre son camp à la 17e minute de jeu. Ramos à la 19e minute de jeu. Et pour Reims, Mounetzi à la 6e minute de jeu. Et Diakité à la 45e minute de jeu, juste avant la fin de cette première mi-temps. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Alors on est parti pour les statistiques de ce match. 19 tirs parisiens, 6 cadrés. Ils ont eu 8 tirs Reims, 3 cadrés dont 2 buts. 65% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain, 35 pour Reims, 599 passes pour le Paris Saint-Germain, 332 pour Reims, une précision de passe à 86% pour le PSG, 78 pour Reims, une précision de passe qui est assez proche pour les deux équipes, 12 fautes pour Reims, 10 pour le PSG, 2 cartons jaunes pour les deux équipes. On a eu un hors-jeu parisien, 4 pour Reims, 7 corners parisiens, il y a eu énormément de corners, et 2 pour Reims. Maintenant, on est parti pour les 4 buts de ce match en images. Alors, on est à la 6e minute de jeu pratiquement, et vous voyez ici, tout en haut, on voit Hakimi qui est pressé par un joueur de Reims. Malheureusement, il va se faire piquer le ballon sur cette action. Et vous voyez bien que les défenseurs parisiens ne sont pas bien présents au marquage dans cette surface de réparation. On a du coup 7 passes en retrait pour le joueur de Reims, Mounetzi, et qui va pouvoir marquer tout simplement et ouvrir le score pour le stade de Reims. Voilà, Hakimi qui est coupable sur ce but et qui le sait, voilà, déçu, et qui va se rattraper juste après sur ce corner à la 16e minute de jeu pour le Paris Saint-Germain. Corner qui est tiré par Achraf Hakimi et Gonzalo Ramos qui va gêner Younis Abdelhamid, et Younis Abdelhamid va marquer contre ses camps. Voilà, les deux joueurs marocains qui ont été fautifs tous les deux. L'un, il a donné un but pour Reims et l'autre coupable en inscrivant un but contre son camp. Voilà, le PSG qui revient au score, et ensuite, quelques minutes plus tard, on a Kang Lee qui est aux abords de la surface de réparation, qui va adresser un centre, et avec de la réussite, puisque le joueur de Reims va contrôler ce ballon, mais va le laisser partir, et Gonzalo Ramos va tirer d'un pointu et marquer ce but pour le PSG. Ça fait 2 buts à 1, et juste avant la fin de cette première mi-temps, vous voyez que ici, il y a un joueur de Reims qui est dans le rond central et qui va adresser une passe qui va traverser tout le terrain. Donc les défenseurs parisiens, ils n'ont pas été vigilants et attentifs sur cette action. Et il va pouvoir du coup, le joueur de Reims, Oumar Diakité, avoir un très bon ballon. Il se projette très très vite et il va se présenter face à Keylor Navas. Il va tirer à droite des cages. Malheureusement, Keylor Navas est assez loin et il ne peut rien faire sur ce but. Et du coup, Oumar Diakité réduit l'écart pour Reims juste avant la fin de cette première mi-temps. Alors, par rapport à la physionomie de ce match, le PSG a mal débuté puisque Reims ils sont très bien rentrés dans ce match en se créant des occasions. Mais le PSG, voilà, se fait surprendre, comme je l'ai montré en image très tôt dans ce match. Ils ont su revenir, voilà, sur une erreur individuelle. Ils ont su revenir rapidement quelques minutes après pour réduire l'écart et marquer juste après, prendre l'avantage sur Reims. Mais malheureusement, voilà, on voyait que avec ces changements, il manquait d'accélération, d'automatisme. Il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup de centres aussi. Et du coup, comme Reims, ils ont bien défendu, même s'ils concédaient énormément, avec 19 tirs malgré tout. Beaucoup de tirs contrés également. Voilà, Reims, ils ont pu égaliser suite à une erreur d'inattention de la défense parisienne. On rentre au vestiaire avec un score de 2 partout, aucun changement de la part de Luis Enrique. Et en deuxième mi-temps, voilà, on a essayé pas mal de choses, de partir en accélération sur les côtés, à gauche, à droite, de tenter des frappes, que ce soit Barcola, que ce soit Lee également, qui a buté face à Diouf. Malheureusement, voilà, c'était pas facile. Et Luis Enrique a opéré du coup le premier changement avec l'entrée de Nuno Mendes à la place de Danilo. Et Nuno Mendes a pris ce côté gauche pour que Hernandez passe en défense centrale.
Et on a eu également le changement Kolo Muani qui est rentré à la place de Barcola. Donc voilà, ça a apporté un peu plus de vitesse dans le jeu. Quelques minutes après l'entrée de Dembélé à la place de Soler qui va prendre ce côté droit et mettre Lee au milieu de terrain. Et Mbappé qui est rentré à la place de Gonzalo Ramos 20 minutes avant la fin de ce match. Et voilà, on a eu pas mal de vivacité, on a eu des occasions qui se sont créées avec Mbappé. La frappe enroulée, la spéciale s'est passée à côté. On a eu une bicyclette tentée, malheureusement ça n'a pas abouti. Voilà, il y a eu cette passe aussi de Dembélé pour Mbappé aux abords de la surface de réparation, une frappe qui a manqué de puissance. Voilà, on a eu du mal et on a buté sur une équipe de Reims qui était très 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 bien solide défensivement et on n'a pas réussi à trouver la solution pour gagner ce match. Le PSG n'y arrive pas en Ligue 1 après le match nul contre Rennes 1-1 avec ce but de Gonzalo Ramos en fin de match, 0-0 contre l'AS Monaco et là 2 partout contre Reims et on avait gagné cette semaine mardi contre la Real Sociedad, voilà, en Ligue des Champions. Ça va, mais en Ligue 1, ça ne va pas du tout. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs parisiens. Donc, Luis Enrique a fait des changements dans son 11 et Donnarumma n'était pas là. Navas, du coup, qui retrouve du temps de jeu, était titulaire. On avait Hakimi, Danilo, qui faisait son retour de blessure, était titulaire aux côtés de Lucas Beraldo. Et côté gauche, Lucas Hernandez, qui était titulaire. Et Nuno Mendes était donc sur le banc. Au milieu de terrain, Ugarte, qui retrouve une place de titulaire, étant donné que c'était Ruiz qui était titulaire en Ligue des Champions, aux côtés de Zaïre Emery. Et Vitinha, qui a été énormément utilisé ces derniers temps par Luis Enrique, le fait souffler et le laisse sur le banc pour que Soler soit titulaire et du temps de jeu. Il concerne tout son groupe. Et en attaque, Barcola est titulaire aux côtés de Gonzalo Ramos et de Lee. Voilà, Mbappé était sur le banc, tout comme Dembélé et Kolo Muani. Navas, il a pas eu grand chose à faire. Voilà, 8 tirs, dont 3 tirs cadrés. Sur les 2 buts, il peut rien faire. Voilà, une erreur de Hakimi et le deuxième, c'est une erreur du placement de la défense. Mais sinon, voilà, le jeu au pied, la relance était très bien. Concernant Hakimi, il a fait un match moyen, je dirais même décevant en vérité, puisque il est fautif sur ce but, le premier de la partie. Et offensivement, il s'est montré dangereux. Voilà, il s'est rattrapé sur ce corner où Abdelhamid a marqué contre son camp. Mais euh, il a certes joué des combinaisons avec Lee, il a trouvé la profondeur, il a beaucoup combiné, il est aussi rentré au milieu de terrain. Mais j'ai senti que voilà, c'était un Hakimi qui courait énormément, qui se dépensait énormément. Mais voilà, dans le dernier geste, c'était un peu compliqué, que ce soit au niveau de la passe, dans le dernier geste, que ce soit au niveau du tir, puisqu'il n'a pas tiré. Et voilà, les dédoublements, des fois, c'est des courses dans le vide, malheureusement. Concernant cette défense centrale, Danilo Beraldo, tu concèdes 2 buts aujourd'hui, ça veut tout simplement dire que la défense n'a pas été bonne. Beraldo a fait plutôt un match intéressant défensivement, voilà, il a été costaud, que ce soit dans les replis défensifs, il a sauvé d'ailleurs un très bon ballon de la tête, heureusement d'ailleurs, puisqu'il y avait un Rémois juste derrière. Danilo, pareil, il a taclé un très bon ballon dans cette surface de réparation, puisque ça aurait pu être une grosse occasion pour Reims. Voilà, ils ont été tous les deux solides défensivement, mais les 4 défenseurs n'ont pas été bons ensemble. Voilà, manque d'automatisme. À chaque fois aussi, on change les défenseurs. Mais bon, voilà. Soit il fait tourner Luis Enrique, ou sinon il y a des blessés. Et côté gauche, Lucas Hernandez qui était dans un premier temps placé sur ce côté gauche. Et en fin de match, du coup, il était en défense centrale. Il a fait un match très costaud défensivement. Il a perdu des ballons malgré tout. Mais voilà, il a été bon avec beaucoup de bons placements défensifs et beaucoup de tacles très intéressants. Voilà, je sais que voilà, c'est un registre différent de Hakimi et il a apporté quand même du danger dans un registre différent de Nuno Mendes. Au milieu de terrain, j'ai trouvé qu'Ugarte a été intéressant. Il a fait des fautes intelligentes, il a récupéré des ballons, mais sur ce registre-là, il doit s'améliorer puisqu'il a récupéré des ballons, mais il laissait les ballons partir en fait. C'était des tacles qui aboutissaient à une touche ou des tacles, on va dire le ballon qui est récupéré par un Rémois ou un ballon qui est dégagé mais il n'arrive pas à l'avoir. Donc sur ce registre-là, il doit
récupéré, fait le travail de l'ombre. Voilà, il était quand même très intéressant au milieu de terrain, mais voilà, sur certains points, il doit être meilleur pour apporter une plus-value au milieu de terrain. Concernant Zaïre Emery, Zaïre Emery, voilà, il s'est énormément dépensé, que ce soit au niveau des courses, au niveau de l'intensité. J'ai trouvé qu'il a fait un match intéressant au niveau du ressorti du ballon et au niveau de son placement et l'utilisation du ballon. Il a été bon, il s'est projeté énormément entre les lignes. Voilà, match assez intéressant pour Zaïre Emery qui a fêté ses 18 ans d'ailleurs. Concernant Solaire, Solaire, que dire de joueur qui n'a rien apporté au milieu de terrain, il a été inutile. Voilà, j'ai l'impression que c'est comme si on avait joué à 10, il n'a rien fait du tout, beaucoup de déchets, des pertes de balles. Il n'a pas été intéressant, voilà, c'était plutôt un jeu stéréotypé où il faisait les passes à ses partenaires. Il n'y a pas eu une accélération, quelque chose d'intéressant, une prise d'initiative de sa part. Voilà, il n'y avait rien du tout. Et Solaire, voilà, quand de toute façon il est aligné au milieu de terrain, il n'apporte pas grand chose. Bon, sur ce côté droit, ça dépend, il peut apporter quelque chose. Et encore, ça c'est pas son poste. Voilà, il fait du dépannage, mais bon, au milieu de terrain, il n'était pas du tout intéressant et il n'a rien apporté du tout, malheureusement. Voilà. Et concernant cette attaque, j'ai trouvé que Lee, il a été intéressant. D'ailleurs, c'est lui qui est sur l'action de ce deuxième but où Ramos marque. Et j'ai trouvé qu'il a tiré, voilà, il a buté face à Diouf, cette feinte, et ensuite il a enchaîné pied droit. Malheureusement, il manquait quelque chose dans le dernier geste. Voilà, il a joué techniquement simple, une touche de balle, il a fait des dédoublements. Il était plutôt intéressant sur ce côté droit avec Achraf Hakimi. Ensuite, il a été repositionné au milieu de terrain, voilà, au milieu de terrain dans un registre différent. Match correct, sans plus de la part de Kang Il-lee. Concernant Barcola, j'ai trouvé que Barcola c'était plutôt un match assez compliqué. Il a tiré, malheureusement, c'est passé au ras du poteau. Il a essayé de trouver des combinaisons, il a centré pour essayer d'apporter des ballons pour Gonzalo Ramos et pour ses partenaires, mais c'était compliqué. Il a essayé de créer des dédoublements, des accélérations, des grands ponts. Malheureusement, il n'a pas réussi. Les joueurs de Reims, ils ont été très très bons, très vigilants. Bravo d'ailleurs à cette équipe rémoise. Malgré ces deux buts, ils ont quand même concédé énormément de tirs et ils ont été très bons. Il faut quand même les féliciter. Et concernant Ramos, j'ai trouvé que Ramos a été meilleur que contre l'AS Monaco où il a été fantomatique. Mais là aujourd'hui, il est à l'origine des deux buts. Sur le premier but, il gêne Abdelhamid et il marque contre ses camps. Et sur le deuxième, voilà, c'est un but de renard des surfaces et un but magnifique. Ça va lui redonner confiance. J'ai trouvé qu'il a été intéressant. Il a eu beaucoup de ballons. Et en plus, en quelques minutes au début du match, il a eu 5 tirs, dont un but. C'était plutôt en première mi-temps. Il s'est créé énormément d'occasions franches de la tête. Voilà. Et il a été plutôt bien servi. Voilà, un match intéressant et on espère qu'il va être performant pour les prochains matchs. Concernant les joueurs qui sont rentrés, Nuno Mendes a apporté de l'accélération, de la vivacité sur son côté droit. Il était intéressant, très belle entrée en jeu. Dembélé qui a fait une entrée intéressante. Il a créé une occasion sur son côté droit avec cette passe pour Kylian Mbappé. Une frappe qui a manqué de puissance. Et Kylian Mbappé, il s'est créé 3 tirs quand même en l'espace de 20 minutes. Voilà, ce tir, comme je l'ai dit, qui passe au-dessus, la frappe qui manquait de puissance et une autre frappe. Voilà. Le PSG sans Kylian Mbappé et le PSG avec Kylian Mbappé, ce n'est pas le même PSG. Mais on a manqué d'efficacité. Le fait qu'il y ait un turnover du côté du Paris Saint-Germain pour concerner tout le monde, malheureusement le fait de tourner, là c'était pas un autre avantage, c'est pas une excuse, mais les joueurs parisiens concernant on va dire Solaire ou concernant Lee, les joueurs qui n'ont pas énormément de temps de jeu, ils n'ont pas apporté grand chose. Voilà, il y a la satisfaction Ramos et faut pas se le cacher, on a quand même 10 points d'avance sur Brest et Brest qui a perdu hier contre Lens 1-0, donc troisième match nul d'affilée. Il faudra qu'on se ressaisisse la semaine prochaine contre Montpellier. Et on a d'ailleurs un match très très important contre Nice mercredi en quart de finale. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, la prestation des Parisiens. Est-ce que vous êtes confiant par rapport
à cette fin de saison par rapport à l'enchaînement de ces matchs nuls? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.